Marie, là, il t'a pas dit qu'il m'enceintait. Quoi? Il t'a pas dit ça. Attends, je crois pas. Je crois pas, laisse ma mère. Attendez. Arrête ça, maman. Tu m'arrêtes ça. Tu es malade. Non, hein. Quitte devant moi. Ça veut dire quoi? Ça va pas chez toi. Dame Juliette, Oui. vous avez souhaité rencontrer votre beau-fils, Christ Ivan. Nous, on a trouvé nécessaire de faire venir votre fille, qui est sa fiancée. Puisqu'on a dit que lorsqu'on règle un problème, il faut le régler de manière totale. Et ils sont là, pour ne pas dire il est là. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous reprochez à votre beau-fils, comme vous m'avez dit sur ce plateau? Christ Ivan ne me respecte plus. Lui, vous le voyez assis là. Comme je vous l'ai dit, je vous dis ça déjà. Son école, c'est moi qui ai payé. Ses études, je l'ai payé. Il est devenu un homme aujourd'hui. Il travaille. Quand je l'appelle, il ne vient pas. J'appelle Christ, il ne vient pas. Au téléphone, même, c'est pas la peine. Il raccroche. Je ne sais pas ce qui se passe. La raison pour laquelle je l'ai appelé ici, pour qu'ensemble, on demande à Christ qu'est-ce que je lui ai fait. Déborah, est-ce que vous êtes informée de cela? Oui, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça, non? Ça n'a jamais été réglé. Non, mais il travaille. Il travaille, il n'a pas le temps. Bon, je vois pas comment tu peux me dire qu'il te manque de respect. On peut pas régler ça à la maison. Et puis tu envoies ça ici. Mais justement, c'est parce que je t'ai dit ça, tu m'as pas envoyé de réponse. Maman, tu exagères. Aïe. On peut régler ça à la maison? Ou bien, on peut régler ça à la maison? Chris, il te manque de respect comment? Il te manque de respect comment? Et puis tu vas nous envoyer jusqu'à sur un plateau ici. Il y a quel Déborah, souci? Déborah, demande à Christ ce que je lui ai fait. Demande-lui. Il ne me respecte pas sur tous les plans. Bon, quand il dit qu'il ne te respecte pas, moi je ne comprends plus rien. Il n'a qu'à te respecter comme un maman. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas en fait. Comment tu veux qu'il n'a qu'à te respecter? Il prend bien soin de moi quand on a besoin de lui, il est là pour nous. C'est quoi le souci? C'est pas le fait de payer les études de mon chéri que il doit être... Lui aussi, il a ses préoccupations. Maman, je te comprends pas là. Tu as dit quoi à ton chéri? Ouais, excusez-moi. Ok, je suis là, mon monsieur. Je vais parler. Attendez, on vous reproche de ne pas être respectueux. Votre belle-mère vous reproche le fait d'être irrespectueux envers elle. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lui avez posé la question de savoir mon impolitesse envers elle, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Non, moi je ne parle pas derrière quelqu'un, vous êtes là. Elle vous reproche des faits alors que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en dites? Tu lui as pas parlé? Chris, je dis. Je t'ai posé une question. Non, déjà vous ne tutoyez pas votre belle-mère sur un plateau. Ça confirme ce qu'elle dit, monsieur. Même si on dit... Ma mère, elle exagère. Oui, mais non, madame, regardez déjà l'air avec lequel il parle à votre mère. Il a bien dit sa future belle-mère. Moi, je vous pose des questions, vous me demandez si elle vous a pas de bon. Si vous avez bien remarqué, quand je m'assois, j'ai dit en quelque sorte ma future belle-mère. C'est-à-dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? Selon vous, monsieur, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? Monsieur, vous n'allez pas me faire donner les définitions de belle-mère. Non, c'est juste une question. Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? La belle-mère, c'est la femme, ne pas dire la mère de la femme que vous souhaitez épouser. Et toi, tu es sûr que avec ton comportement, tu es la mère de ta fille? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Tu veux dire quoi? explique. Qu'est-ce qu'il Tu veux y dire a? quoi? C'est ma fille? C'est moi qui l'ai mis au monde? Non. Attends. Non, de la manière où tu lui parles là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un lien que je ne... Bon, il y a quelque chose de louche que je ne comprends pas. Explique réellement le problème pour lequel tu as permis à ce qu'on vienne s'asseoir ici. Parce que c'est d'agaté. Attendez, dis-moi. Non, c'est d'agaté. Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui se passe en fait? Attends, elle va t'expliquer. Parce que mine de rien là, c'est Monsieur, ma vous avez la mère. parole, c'est vous qui êtes en train de nous dire des choses que nous, on ne sait pas. Je veux commencer. Chris, c'est moi qui t'ai appelé sur ce plateau. Je vais parler. Ma chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu sais que je veux faire une belle famille.
Au début, quand j'ai rencontré ma femme, ou du moins ma fiancée, c'était lors d'un shopping que j'allais faire. Elle faisait son show. Et tout de suite, le contact est passé. Tout de suite, on s'est accroché. On était compatibles, on va dire. Et au fil de notre relation, j'allais souvent chez elle aller la voir. En ce temps, j'étais en fin de cycle. Étudiant encore à l'université. J'étais encore en fin de cycle. Et j'allais constamment la voir chez elle. Et une fois... Essayez d'attraper le micro par le milieu, s'il vous plaît, voilà. Okay. Et une fois, j'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu as eu le malheur de tomber sur moi. Bon, maman, peut-être il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Non, laissez-le parler. Allez-y, laissez-le parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Elle n'était pas là. Je ne sais pas, je me rappelle plus où elle était, mais elle n'était pas là du tout. Donc je suis tombé sur sa mère et elle m'a fait asseoir. On échange. On a échangé, elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui ai dit je suis étudiant, on fait le site. Les réalités que je vivais et autres. Et on a bien sympathisé parce qu'à l'époque elle avait perdu, elle venait de perdre son mari. Donc on a échangé, la connexion est passée bien. Et là elle a pris mon numéro. Tout de suite elle m'a fait un dépôt d'une somme. Franchement que moi-même je ne sais même pas, même dans ma vie, imaginer. Mais tu m'as jamais dit ça. J'essaie de te dire ça. Du coup, la connexion et la causerie est bien pratique. C'était quoi la somme qu'elle vous a donnée? C'était une somme de 500 000 francs CFA. C'était pour quoi faire? Elle a dit c'est pour mes frais d'université, la carte de bus. Mais ma mère t'a donné de l'argent, mais tu m'as jamais parlé. Et c'est parti comme ça. Une fois j'étais à la maison et elle m'a appelé via un appel WhatsApp, appel vidéo. Et à peine j'ai décroché, je me suis dit c'est la mère à ma fiancée. Donc je trouve normal de décrocher. Je décroche et je vois cette dame-là, nue, dans la vidéo. Quoi? Elle était nue. Attends. Donc, maman, tu as fait ça. Tu appelles mon mari, mon chéri. Tu es nu devant lui. Il n'a qu'à voir quoi. Ou bien tu veux lui montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Est-ce qu'elle n'a jamais vu? Attends. Mais non, ça non, va attendez, pas, maman. Attendez, non, je suis en train d'écouter notre ami Christ. Monsieur, donc, elle vous a appelé, vous avez dit? C'est incroyable. elle m'a appelé, elle s'est mise nue, pardon. Et bon, j'étais gêné, franchement, j'étais tellement gêné. J'ai raccroché l'appel. Elle m'a envoyé un message me disant de ne pas couper parce qu'elle veut que je me dise quelque chose, qu'il n'y a rien de décroché. Elle m'a rassuré. J'ai décroché. J'étais un peu gêné, mais bon. C'est parti. Causerie. Après, on a commencé à échanger des choses plus intimes. Les dépôts de sommes d'argent n'ont pas cessé de venir. Tais-toi, tu ne m'as jamais parlé. Pourquoi? Tu ne m'as jamais parlé de ça. Tu ne m'as jamais dit que ma mère t'a fait des appels vidéo ni te donné des sommes d'argent que je ne suis pas au courant. Mais tant que tu sais que ça là, il ne va pas te dire ça. Pourquoi? Tout à l'heure, les rentrées, il a dit quoi? Que ça soit disant chéri. C'est ça? Non, maman, on va vous donner la parole tout à l'heure. Vous êtes venu ici, vous dites que votre beau-fils ne vous respecte pas. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Donc, moi je viens à vous tout à l'heure. Je veux bien entendre. Je veux bien comprendre. Donc, vous avez dit les dépôts d'argent n'ont pas cessé de pleuvoir. Ok, monsieur, je voudrais signifier quelque chose. Cette dame, elle n'a pas de conscience. Elle n'a vraiment pas de conscience. Parce que je ne peux pas m'imaginer le fiancé de ta fille, tu lui cours après. D'abord, je vais terminer d'abord mon histoire et je
vais terminer ce que je voulais dire concernant cette dame. Donc, les dépôts ont continué. Elle continue à me faire des dépôts. Et ma première fois de voyager dans un avion, c'était grâce à elle. Elle m'a fait des propositions, nous sommes sortis. Après, nous avons entretenu une relation. Nous avons entretenu plusieurs fois une relation. Mais à chaque fois que je voulais annoncer la vérité à ma chérie, elle venait me proposer encore de son d'argent. À chaque fois que je voulais arrêter tout, c'est là qu'elle me fait des propositions. Elle m'amène dans des voyages. Elle me fait sortir, elle me fait découvrir des choses que moi je n'avais jamais pensé imaginer dans ma vie découvrir un jour. Et là, franchement, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ça fait maintenant pratiquement 1 an. Elle est constamment derrière moi. Elle m'harcèle. Et moi, je ne peux plus continuer. Donc du coup, mon comportement avec elle, c'est grâce à ça. Maman, je te déteste de toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je comprends pourquoi, arrivé à un certain moment, tu me mettais la vie difficile. Tu me mettais la vie difficile parce que tu voulais mon chéri, tu voulais mon mari. Mais tu es méchante. Tu es très mauvaise, maman. Tu es très méchante. Je ne m'attendais pas à ça. Tu disais que mon mari ne te respecte pas. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ou bien c'est quoi le souci? C'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ton soi-disant mari là, il t'a pas dit qu'il m'enceintait. Quoi? Il t'a pas dit ça. Attends, je crois pas. Je crois pas, laisse ma mère. Attendez. Dis-moi ça. Ça va pas non? Maman. Tu prends pour qui? Mais tu m'as pas dit que j'étais enceinte. Mais moi, je suis enceinte. Oh, pardon. Je suis enceinte, maman. Tu es méchante. Laisse-moi. Maman, tu es méchante. Je suis méchant, j'ai fait quoi de plus? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Fais un homme. Toi, un grand là, tu ne comprends pourquoi? Hein? J'ai fait tout ça là pour toi. Maman, tu es méchante, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Déborah, calmez-vous. Déborah. Calmez-vous. Déborah, Déborah, Je te attendez. déteste toute ma vie, maman. c'est pas grave. Déborah, je comprends. C'est pas votre- Vu grave. ton âge là, vu ton âge là, tu n'as pas honte, maman. Aïe. Tu n'as pas honte. Déborah, calmez-vous. Déborah, c'est un homme, c'est un joli garçon. Je l'ai vu, je l'ai aimé aussi. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Non. Regarde-moi ça. Il faudra lui redonner son. Ton mari, c'est moi qui l'entretiens. Je t'ai entretenu comme je l'entretiens lui aussi. Regarde-moi celui-là. Toi, aujourd'hui, tu t'assois là comme une bonne personne. Cette dame-là. Maman, tu es méchante. Déborah, N'a jamais vu ça. Déborah, calmez-vous. Calmez-vous, Déborah, calmez-vous. Hein? Tu es très méchante. Déborah, regardez-moi ici. Déborah. Ne touche pas, ne me touche pas. Dame Juliette, regardez-moi droit dans les yeux. Est-ce que ça va chez vous? Si, ça va très bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais bien. Pourquoi? Quand vous êtes venu sur ce plateau, vous m'avez dit quoi? Madame, regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous êtes venu sur ce plateau, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous ai dit que mon beau-fils ne me respecte pas. Ce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Dites-moi que je rêve. Non, c'est une réalité. Vous ne rêvez pas du tout, c'est une réalité. Madame, c'est pas un théâtre qu'on fait ici. Aïe, mais c'est une réalité. Ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous avez un cœur? Mais je respire, j'ai un cœur. Non, est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que la douleur des gens, ça vous touche?
J'ai sans cœur, maman. Celle-là, elle est qui pour vous? C'est ma fille. J'ai sans cœur, maman. Vous en avez combien des enfants? J'ai sans Elle est cœur. l'unique. Bon, enfin, elle était l'unique. Donc tu me détestes à ce point-là. Tu Non. me Je te déteste détestes pas. Non, non. jusqu'à tu peux me tuer. D'accord. Je te déteste Tu pas. sors avec mon fiancé, c'est que tu peux me tuer, non? Mais c'est un homme, je l'ai aimé, c'est pas ma faute. Arrête ça, maman. Tu m'arrêtes ça. Ah, tu es malade. Non, hein. Je te déteste. Quitte devant moi, ça veut dire quoi? Ça va pas chez toi. Regardez-moi ça. Tu es la seule à qui ça arrive ou bien? Je m'en fous. Est-ce que c'est forcé que Hé, tu restes là-bas. c'est forcé que Tu ça restes là-bas, quitte devant moi ici, tu restes là-bas. Déborah, Déborah, Déborah. quitte devant moi ici. Déborah, Moi celle-là, ça va pas chez Déborah. toi. Tu détestes à Je m'en fous. Déborah, Je m'en fous. Déborah, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu n'es plus ma mère. Et puis, je m'en fous. Aïe. Donc, si je comprends bien, vous entretenez des rapports ou une relation avec votre beau-fils. Oui, c'est ça. Est-ce que quand une femme comme vous, j'ai pas envie de demander votre âge parce que c'est pas poli, bon, c'est pas normal de demander l'âge d'une femme. Je sais que vous êtes quand même dans, quand je vois votre fille, je peux imaginer que vous soyez dans la fourchette de la quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais quand une femme de votre rang, de votre standing, de votre niveau, se permet de descendre à ce piédestal, à ce niveau, pour coucher avec le fiancé de votre fille, quel respect vous pensez que vous méritez? Je le respecte. Oui. Est-ce que vous arrivez à vous mirer parfois dans un miroir? Est-ce que vous arrivez à vous regarder et être fier de vous? Mais bien sûr, pourquoi pas? C'est un homme. Regardez, il est mignon. Et tous les hommes qui sont sur la terre, vous n'avez pas vu pour avoir des rapports avec eux? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est lui qui est là, donc je l'ai pris. Et vous venez de dire sur ce plateau que vous êtes enceinte. Oui, bien sûr. Ça, Christ, tu m'as fait ça. D'accord. Tu m'as fait ça. Monsieur Christ, ça fait combien de temps que vous êtes en cheminement avec votre fiancé? Ça fait maintenant 4 ans. À vrai dire, je suis vraiment dépassé de tout ce que j'entends. Tu es dépassé. Je ne savais pas que parfois il pouvait prendre notre si. Non, monsieur, arrêtez de... Tu es dépassé. Donc, votre relation dure de combien de temps? Oui. 1 an, je pense. Non. Un an de relation, Christ. Donc, dans les 4 ans de relation avec votre fiancé, vous totalisez 1 année de relation avec sa mère. Tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es très méchant, Christ. Je suis dépassée. Déborah, je suis d'accord avec le choc. Christ, je suis dépassée de ta réaction. Déborah. Un enfant. Mon petit frère ou bien il est qui? Christ. Déborah. C'est mon petit frère ou bien c'est qui? Déborah, Méchant. Déborah, s'il vous plaît. Eh, Déborah, c'est ton petit frère. S'il vous plaît, Déborah. Arrête, tu me fous la merde. Déborah, il faut vous calmer, s'il vous plaît. Oh non, c'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. Une grossesse dans mon dos. Une grossesse dans mon dos. Ma mère, c'est tout. Vous êtes méchant, vous êtes sans cœur. Faut te calmer, Déborah. Hein? Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Vous voyez ce que vous avez semé, monsieur Christ? Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver jusqu'à là? Je vous promets que c'était pas de ma volonté, en fait. Mais quand vous avez commencé à voir ces propositions indécentes de la part de votre belle-mère, qu'est-ce qui vous a empêché de faire le retour à votre fiancé? J'ai plusieurs fois essayé. Non, vous avez plusieurs fois essayé. Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver? Et c'est pas vrai. Je sais pas. Maintenant, vous apprenez qu'elle est enceinte de vous. Je regrette. Tu as caché mon allée.
On va donner la parole au pasteur consultant pour entendre les versions. J'ai d'autres forts qui puissent. Au pasteur Ayetouali, nous voici devant une situation terrifiante. Oui, terrifiante, c'est le mot qu'il faut dire. Je ne sais pas s'il faut parler de méchanceté, d'ingratitude, ou s'il faut parler de tromperie. Mais Christ, Ivan, vous le voyez justement en valeur absolue. La plupart du temps, on découvre des frères ou bien un homme qui est entre deux jeunes filles. Sur ce plateau, nous en avons déjà reçu à plusieurs reprises. Et là, nous sommes choqués. Dame Juliette est venue sur ce plateau se faisant passer pour la victime. J'étais épris, rempli de compassion lorsqu'elle me faisait croire et dire que son beau-fils ne lui apportait aucun respect. Nous avons justement écouté également la version beau-fils quand nous découvrons sur ce plateau que ce dernier, depuis 1 an, entretient une relation avec cette dernière. 4 ans durant, il était avec la fille et dans ces 4 ans, il faut totaliser -1, c'est-à-dire qu'il a entretient une relation avec la mère aussi bien avec la fille. Et ce qui est grave, c'est que la mère n'a aucun remords. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps, elle est tombée sur Christ, elle est tombée amoureuse de lui, alors elle a décidé de vivre son amour parce que son cœur lui demandait de le faire. Ce qui est grave, c'est que Dame Juliette est enceinte de son beau-fils. Comment va-t-on appeler cet enfant? Est-ce son petit frère, le petit frère de Déborah? Sa mère devient donc sa co-épouse ou est-elle toujours sa mère? Comment pouvons-nous départager cette famille? La réponse à toute cette question dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetouali, vous avez la parole. Merci à Dame Juliette pour la confiance. Merci à Christ, Ivan, merci à Déborah. Ici, c'est à la loupe de la parole de Dieu. Donc, ce que nous allons essayer de dire, la parole de Dieu. Donc nous sommes obligés de vérifier leur relation avec la parole de Dieu. Dame Juliette, êtes-vous chrétienne? Oui. Chris Ivan, êtes-vous chrétien? Comme c'est comme ça. Bon, je suis chrétien, mais je pratique pas trop. Voilà. Déborah, Pasteur. êtes-vous chrétienne? Oui, pasteur. Comment? Oui, pasteur. Chris Ivan, avez-vous déjà lu dans la Bible que un homme ne doit pas coucher avec la mère et la fille dans le livre de Lévitique? Je me dis que c'est pas bien, mais je sais pas si c'est écrit dans la Bible. Ok, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, c'est écrit aussi dans le bon sens. Est-ce que vous avez lu dans la Bible qu'un jour Jésus a jeûné pendant 40 jours et à la fin du jeûne, il avait faim et que le diable lui a proposé de changer les pierres en pain et il a refusé. Vous avez écouté cette histoire? J'ai déjà entendu parler. Et quand cette femme vous a dit de la changer en copie, cette histoire ne vous est pas revenue à l'esprit? Franchement, au départ, je voulais pas. Ok. Lorsque vous avez commencé à aimer Déborah, est-ce que vous avez approché sa mère, dire maman, papa, les parents, je veux dire j'aime votre fille? Bon, vu que son père n'est plus, donc je
trouve normal d'aller voir sa mère pour le Donc don. c'est elle que tu as vue, c'est à elle que tu as demandé la main de... On m'a dit ça. Avez-vous lu dans la Bible qu'il y a un jeune comme vous qui s'appelait Joseph? Son employeur, la femme de son employeur, est tombée amoureuse d'elle. Et que ce jeune-là, il a pris des dispositions pour éviter le péché. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok. Elle est enceinte de vous. Et sa fille est enceinte de vous. Quand on va à l'église, il faut lire les Écritures et pratiquer la parole. Vous avez vu l'ancienneté et vous avez vu le respect pour votre femme, votre deuxième épouse. Vous avez vu de l'ancienneté et puis vous ne dites pas rétractons-nous. Vous affichez l'air d'un ange. Mais ça, c'est un ange de chou. Et pendant un an, vous n'avez pas dit à votre fiancé que vous avez du remords. Elle n'a jamais eu la tristesse. Elle n'a jamais eu que vous êtes gêné. Vous êtes un homme à part. Ici, à point d'accord, nous ne nommons pas la mère en mariage au fiancé. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous répondre. Désolé. Comment on peut vous accorder? Accorder sur quoi? Attends, excusez-moi. Je peux parler? Oui. Vous êtes venu pour qu'on s'accorde sur quoi? Qu'on s'accorde pour que vous ayez son épouse. Qu'on s'accorde pour que vous soyez la co-épouse de Déborah. Vous êtes venu ici, c'est point d'accord. Mais il a enceinté Déborah, d'après lui. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc là, on fait comment, pasteur? C'est pas nous, on te demande, c'est toi qui es venu ici. C'est toi qui es venu à point d'accord. Oui, mais je suis venu pour trouver une solution. Donc, demandez-lui. Solution à quoi? Solution à quoi? Tu veux trouver une solution à quoi? Ma chérie, Je ne peux pas te permettre que tu prends mon mari. Tu comprends? Toi, tu veux trouver une solution à quoi? Maman Juliette, Oui. la solution qu'on va dire. Mais repentir. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Vous êtes venu sur la télévision pour dire à tout le monde que vous sortez avec le fiancé de votre fille. Vous avez osé demander à votre fille et au présentateur que ça existe. Ça existe où? Ah, mais ça existe. Ça existe dans quel but? Ça existe ça existe où? Quand on a fait une chose qui fait honte, qui est scandaleuse. Attendez, pasteur. Le fait d'aimer un homme là, c'est scandaleux. Tu ne connais pas la honte, toi. Tu ne connais pas la honte. Pas un homme. Et Le fait Faut te taire d'aimer, maintenant. Faut te taire maintenant. le fait, c'est-à-dire le jeune là, vous aurez fait des avances et que vous serez tombé. À la limite, on dirait que c'est vous qui vous attendez. Non, c'est moi qui vais Vous faire l'avez des passes. acheté, vous l'avez corrompu. La loi condamne ça. Je ne l'ai pas Vous corrompu. l'avez harcelé. La loi condamne ça. Et puis la morale condamne ça. C'est ce qu'on appelle l'immoralité. Quelle leçon vous donnez à votre
point d'accord pour dire j'ai gâté, aidez-moi à me relever. On vient à point d'accord avec des pleurs, avec des larmes. Madame, pour demain et pour l'avenir, Mais chacun a son pour problème, votre pasteur. dignité, vous devez demander pardon à votre Dieu. À celle-là. Si c'est à point d'accord, vous avez choisi de venir, vous devez partir d'ici en lavant l'affront. Vous devez partir d'ici. Je m'arrête là pour vous. Que Dieu vous aide. D'accord. C'est tout ce que vous avez à dire? D'accord. Pasteur Boko, à vous la parole. Frère Roland, Oui, Pasteur en Boko. tout cas, on est dans une situation rocambolex. Et les trois, vous trois, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi concrètement? Vous dites que vous êtes chrétien, bon, lui il dit il va de temps en temps. C'est ça? Déborah t'a dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. Madame, dame, c'est Juliette, hein? Oui, pasteur. Tu dis que tu es chrétienne. Oui, je vais quelques dimanches à l'église. Pourquoi vous voulez gâter le nom de l'église? Et puis toi-même, tu n'as pas honte. Tu viens voir la télévision. Mais aimer quelqu'un là, où est la honte là? Attends. Aimer quelqu'un où est la Attends, honte? une situation comme ça là, non? Tu viens voir la télévision, on n'a qu'à parler quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à te dire quoi? Mais c'est vous le pasteur. Oui, mais ce que tu fais là, toi, tu prends la femme, enfin, tu prends le mari, celui que ta fille va se marier avec lui là, tu le prends pour faire ton mari. Et puis tu n'as même pas de remords. Mais c'est moi qui me suis occupé de lui. C'est moi qui ai tout fait pour lui. Et puis après, Pasteur. tu t'es occupé, et puis tu peux dire que tu as raison. Mais je l'aime aussi. Quand tu l'aimes là, c'est pas lourd de ta bouche là. Non, c'est pas. De penser que tu aimes le petit que ta fille a pour fiancé. Bon, souvent même votre mot est fiancé là. Je ne veux pas que vous mettez le mot là comme ça pour gâter comme pour bien. Déborah, toi tu dis que c'est ton fiancé. Vous êtes marié les gars? Vous êtes déjà marié? Non, pasteur. Et puis tu es enceinte. Et puis tu pleures. Et puis tu es chrétien. Tu vois, ta maman, elle est même chose comme toi. C'est pourquoi le monsieur là, il joue avec vous. Je sais que tu as perdu ton mari, hein. Je m'excuse vraiment. C'est en quelle année tu l'as perdu déjà? Ça fait bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans. Pour sa mémoire quand même. C'est petit comme ça. Tu prends pour faire mari. Aïe, Et il se trouve que, c'est même pas seulement qu'ils sont petits, mais il se trouve que c'est le monsieur avec qui ta fille unique. Et puis tu as le culot de parler. Et puis tu as raison. Et puis garde-moi, tu te soulèves, tu viens ici à un point d'accord, on n'a qu'à faire. Attends, vous prenez l'église là, c'est quoi? Vous prenez l'église là, pourquoi? Mais pasteur, est-ce que aimer quelqu'un c'est un péché? C'est pas un péché. Mais aimer jusqu'à prendre le mari que ta fille va prendre comme son mari. Et puis ça ne te dit rien. Bon, d'accord, comme ça, on va le partager. Vous allez le partager. Oui. Ouais, l'Espagne. Roland, est-ce que la dame là, elle est en bonne santé? Pourquoi je lui ai posé la question? Est-ce que tout allait bien? Vous voyez souvent. Regardez, vous voyez souvent, je voudrais vous supplier, les frères et sœurs. Vous qui dites, parce que si vous ne voulez pas aller à l'église là, vous restez à la maison. Et puis vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Parce que vous voyez, affaire de Dieu là, c'est pas affaire de mode. C'est ça là, c'est vous là qui gâtez le nom de l'église là. Dimanche matin, vous s'appelez au pas à l'église. Et puis vous sortez, c'est le coloris vous faites. Toi, tu n'as pas honte de prendre lui là comme ton mari. Pasteur, ne m'insultez Petit là, il pas. t'a Hein. enceinte. Ne m'insultez pas, hein, Je pasteur. t'insulte pas, mais c'est que tu fais là même là. Ne m'insultez pas. Je n'ai même pas commencé à t'insulter même. Je l'ai aimé. Je l'aime encore même. Ne m'insultez pas, pasteur, s'il vous plaît. Tu l'aimes encore. Oui, je l'aime. Je pense que après il y a un travail à faire. Parce que là, c'est quand même compliqué. Et puis Déborah, tu vois ce que tu fais? Quand tu dis que tu vas à l'église. Donc souvent, moi, il y a beaucoup de jeunes frères comme ça, ils disent qu'ils sont fiancés. Et puis dans l'affaire des fiançailles, le mot fiançailles là, derrière, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pas ça l'église. Si vous ne voulez pas à l'église, c'est pas compliqué. Vous restez chez vous à la maison, vous vivez votre vie comme vous l'entendez,
Et puis le jour où vous mourrez, vous partez à l'enfer. Exactement. Et ouais, non, dans la vie, là, c'est simple. Vous faites vos choix. Et puis, vous assumez vos choix.